Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. En ce lundi 1er avril, nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau un des réalisateurs les plus célèbres de France et à travers le monde, Claude Lelouch. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci d'être sur notre plateau aujourd'hui. Vous venez notamment parler de votre actualité. Deux films qui vont sortir cette année. On n'a pas encore les dates exactes. D'abord, Les plus belles années d'une vie. Pour les amateurs de cinéma, c'est tout simplement la deuxième suite de votre célèbre film de 1966, Un homme et une femme, avec Anouk Aimée et Jean-Louis Trintignant, qui reprendront d'ailleurs leur rôle. Et puis, La vertu des impondérables. Là aussi, beaucoup de choses à dire, puisque la manière dont vous avez tourné est assez particulière. D'abord, je le disais, une deuxième suite, 50 ans après ce film iconique, Un homme et une femme. C'est le public qui vous réclame ces personnages, ce film, ou c'est vous qui avez plaisir aussi à en parler toujours? Non, c'est moi qui, au moment du 50e anniversaire d'Un homme et une femme, on s'est tous réunis comme ça, on s'est retrouvés. Il y avait encore Pierre Barou, Francis Lay, Jean-Louis et Anouk. On a passé un moment ensemble et en observant Jean-Louis et Anouk, leur bonne humeur, leur humour, leur fantaisie, leur joie de vivre, je me suis dit, je ne peux pas ne pas filmer ce que je suis en train de voir, je ne peux pas laisser cette histoire là où je l'ai laissée. Et c'est vrai que je crois que les grandes histoires d'amour sont éternelles, elles laissent des traces, comme toutes les choses qui laissent des traces. Il y a les œuvres qui laissent des traces, les gens qui laissent des traces, il y a les événements qui laissent des traces, et c'est vrai que cette histoire d'amour a laissé des traces. Dire aussi que l'amour est intemporel, que l'on ait 20 ans, 50, Oui, 80 ans, peu importe. tout à fait, et surtout, je voulais montrer à quel point le temps qui passe n'a pas de prise sur les sentiments essentiels, amoureux. Donc, en les voyant, d'abord, j'ai trouvé qu'ils avaient un humour dévastateur. À l'âge que Jean-Louis peut avoir et Anouk Aimée, on peut tout leur faire dire. On peut tout leur faire dire. Il y a prescription. Et je pense que c'est un moment où il faut dire certaines choses que je ne pourrais pas faire dire à des gens qui auraient la trentaine. Parce que c'est l'âge où on critique tout, l'âge où on conteste tout. Alors que les filtres tombent finalement quelque part aussi. À un certain âge, on n'a plus de filtres et oui, l'expérience nous aide à... Le temps qui passe, c'est lui le seul grand critique. C'est lui qui a raison parce qu'il a digéré tout le reste et c'est ce qui reste quand on a tout digéré. C'est vrai que c'est le seul avantage du temps qui passe et de la vieillesse, c'est qu'à un moment donné, si on a l'esprit de synthèse, on peut essayer de commencer à comprendre pourquoi on est là et le sens de la vie. Donc j'avais très très envie d'aller à l'essentiel avec eux et je me suis régalé à raconter encore une fois cette histoire d'amour éternel. Et puis surtout, j'avais envie de faire une comédie et surtout un film de jeunes. Un film de jeunes parce que je les ai filmés comme on filme des enfants. Et c'est vrai qu'à un certain âge, on retombe en enfance. Et c'est ce moment-là que j'avais envie de filmer. Alors, j'ai appelé Jean-Louis, j'ai appelé Anouk, on avait très peur. On s'est dit, mais est-ce que c'est pas de la folie de se lancer dans un film comme ça? Est-ce qu'on va faire un film de trop ou est-ce qu'on va faire le film? Et puis maintenant que Jean-Louis et Anouk ont vu le film et qu'ils m'ont rassuré, je suis très très heureux que ce film existe, voilà, et que ce soit un peu plus qu'un épilogue. Vous avez dit faire un film de jeunes, un film comme les jeunes aussi. Certaines scènes, les plus intimes, je crois, ont été tournées au smartphone. Vous avez découvert il y a quelques années la qualité d'image, tout simplement. Vous avez été bluffé et décidé de tourner certaines scènes de ce film Les plus belles années d'une vie au téléphone. Et l'autre, La vertu des impondérables, entièrement au téléphone. Ça permet quoi? De se libérer un petit peu du poids logistique des grandes caméras? Il se trouve que j'ai toujours été fasciné par les nouvelles technologies, puisque le cinéma est un art de technologie. Et c'est vrai qu'il a fallu, depuis la naissance du cinéma, que les acteurs jouent avec un acteur important, principal, qui est la caméra. C'est l'acteur le plus important du cinéma, puisqu'il est dans tous les films, dans tous les plans. Et cet acteur a beaucoup changé depuis 1895. Évidemment. Il est devenu portable, on peut le mettre dans la poche, on peut le sortir à tout moment, on peut dégainer à tout moment comme dans les westerns. Et c'est vrai que cette caméra, j'en ai rêvé toute ma vie. J'en ai rêvé toute ma vie et maintenant qu'elle est là, j'aurais été fou de ne pas jouer le jeu. Donc, avec Les plus belles années d'une vie, le film avec Jean-Louis et Anouk, il y a quelques scènes qui sont tournées avec le portable parce que j'avais envie de filmer
avoir une image très différente. Et puis l'autre, La vertu des impondérables, a été entièrement tourné avec le portable. Alors avec le premier film, j'ai voulu rendre hommage au temps qui passe, au cinéma d'hier et au cinéma d'aujourd'hui, au cinéma que j'ai pratiqué pendant 50 ans. Ah, excusez-moi, ça c'est... Le téléphone, justement, on en parlait, qui se met à sonner. Bon, c'est pas grave, c'est un impondérable aussi, ça arrive. C'est pas grave. Et puis, j'ai voulu, avec La vertu des impondérables, faire un hommage au cinéma de demain, au cinéma que je pratique aux ateliers du cinéma de Beaune, puisque j'ai créé un atelier du cinéma, un institut de recherche pour les... C'est mon institut Pasteur à moi du cinéma, où on voit toutes les possibilités, jusqu'où on peut aller aujourd'hui avec ces caméras. Et je parlais justement de l'intime. Ça casse un petit peu, vous voyez, ce cadre de tournage d'un plateau qui peut être intimidant, même si Anouk Aimée et Jean-Louis Trintignant voilà, sont rompus à l'exercice, mais vous pouvez vous immiscer un peu plus dans l'intimité des acteurs. C'est-à-dire que d'un seul coup, on enlève la lourdeur de la technique qui impressionne les comédiens et qui impressionne les gens qu'on fait tourner. Je veux dire, aujourd'hui, vous avez 7 milliards de gens qui filment, qui prennent des photos, qui sont devenus cinéastes malgré eux, parce que le monde est ainsi fait. Et moi qui ai la chance d'avoir consacré ma vie au cinéma, d'avoir essayé de comprendre ce qu'on peut faire avec une image, je sais aujourd'hui qu'avec cette nouvelle technologie, on peut franchir des limites que je n'avais pas franchies jusqu'à maintenant au niveau de l'émotion, du rire et de la chair de poule. C'est vrai que avec ces nouvelles caméras, on retrouve l'œil humain. L'œil humain voit en courte focale. Mmh. Vous me regardez en ce moment en plan d'ensemble. Voilà, vous me voyez avec 2 micros, mon portable qui est là, mais il y a aussi tout le studio qui est derrière. Bon, ça, c'est la vision de l'œil humain. Jusqu'à maintenant, les caméras utilisaient des objectifs qui modifiaient la vision humaine. Le portable, non, il respecte la vision humaine. C'est un plan large. Et avec ce plan large, j'ai fait tout un film pour que les spectateurs soient dans la salle comme s'ils étaient dans la vie. C'est-à-dire que d'un seul coup, ils retrouvent leur vision personnelle, l'œil de l'homme de la rue, avec lequel on peut raconter une histoire. Et on va encore plus loin, parce qu'effectivement, on peut choper des trucs qu'on ne chopait pas avant, on peut dégainer au tout dernier moment. Et puis surtout, moi qui suis un fou de la spontanéité, je pense que la spontanéité, c'est ce qui est à mi-chemin entre le mensonge et la vérité. Et cette spontanéité que j'ai essayé de filmer toute ma vie avec ce portable, j'ai presque réalisé mon rêve de cinéaste. Merci Claude Lelouch. Les plus belles années d'une vie avec Anouk Aimée et Jean-Louis Trintignant, la deuxième suite, plus de 50 ans après, d'un homme et une femme, et La vertu des impondérables. Les 2 films sortent cette année. Merci d'être venu aujourd'hui sur notre plateau. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'information continue.